te magnifier et pour proclamer ta Seigneurie. Merci notre Dieu pour les bienfaits que tu réalises à notre faveur et celles que tu nous réserves à cet instant à travers ta parole. Nous croyons qu'il y a une part pour chacun de nous. Seigneur, merci de nous toucher par ta parole, de nous libérer par ta parole, de convaincre nos âmes et les détourner de la perdition éternelle pour les conduire à toi et à toi seul, le seul Seigneur et Sauveur. Bénis ces instants. Nous remettons à ta direction, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Que notre Dieu nous bénisse. Nous lui disons merci pour ce qu'il est pour nous ce matin, mais aussi pour tout ce qu'il fait à notre faveur. Nous disons encore merci à nos conducteurs spirituels. Nous vous disons aussi merci pour votre présence. Tout au long de la semaine, nous avons commencé à parler de ce thème qu'on avait intitulé Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Nous avons parlé de quiconque. Nous avons dit que le salut de Dieu est pour quiconque. La délivrance de Dieu est pour quiconque. La guérison, la bénédiction de Dieu, c'est pour quiconque. Et la Bible parle de quiconque quoi? Mais aussi de quiconque invoquera le nom du Seigneur. Donc pour dire que Dieu a disposé son salut pour tous. Pour dire que Dieu ne fait pas exception de personnes. Lorsqu'il veut faire du bien, ses bienfaits sont pour tout le monde, sans exception. Tout simplement pour tout le monde, qui qu'il soit, petit ou vieux, pauvre ou riche, intellectuel ou illettré. Moi je connais une personne qui n'avait pas étudié, qui avait beaucoup de l'argent, mais il n'avait pas étudié. Donc pour dire que les grâces de Dieu sont pour quiconque, tout le monde. Alors ne jamais avoir cette pensée comme si toi tu étais venu accompagner d'autres personnes. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé aussi invoquera. Ce verbe invoquera. Pour dire que Dieu est disposé à faire du bien à tout le monde, mais à condition que la personne accepte d'appeler Dieu au secours, à condition que la personne reconnaisse qu'il est imparfait, qu'il ne peut pas, qu'il est incapable de changer sa situation. Vous savez, même lorsqu'il s'agit du salut, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme a besoin d'un sauveur. Même pour ta situation, tu as besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, Dieu l'avait déjà pourvu. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Dieu l'avait envoyé dans le monde. Et il avait accompli tout ce
qu'il fallait yote ambayo ilipaswa pour kufanya le salut de juu ya l'humanité, wokovu ya ulimwengu, pour le salut de quiconque. juu ya wokovu ya Et ce kila sauveur mtu. avait tout pourvu à la croix de Na Golgotha. yeye alienda kutayarisha yote kwa Là, il msalaba avait wa rendu Golgotha. le salut de Dieu accessible à tous. Ni pale ambapo wokovu ya Mungu inakuwa tayari kwa kila Il yeyote. suffit seulement Nalomba tu de l'appeler au secours. upate kumwita kwa msaada. Alors aujourd'hui, Leo non, le vendredi, on avait parlé du salut, siku ya tano le tulizungumzia salut wokovu elle-même. yenyewe, Alors aujourd'hui, nous allons parler du nom du Seigneur. na leo tutazungumzia jina la Parce qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur. kila yote ambaye ataita jina la Bwana. On parle de quiconque invoquera. Anasema kila yeyote. Donc on parle des noms. On nous parle des noms. Wanasema juu ya mtu. Et lorsque la Bible nous dit que quiconque invoquera, Na wakati Biblia inasema kila yeyote, cela suppose, na ile inaonyesha, non seulement suppose, cela veut dire ile inasema que ce nom-là cache quelque chose hiyo d'extraordinaire. jina inakuwa inaficha kitu cha maajabu. Alléluia. Amen. C'est que ce nom-là, Sema hiyo jina elle n'est pas comme tous les autres noms. haiko kama vile majina yoyote. Comment se fait-il Na namna gani itaweza que l'on fanyika puisse invoquer un nom uite jina et que ce nom arrive à manifester là une puissance, ile jina ioneshe uweza, à transformer une vie? ipate kubadilisha maisha? Cela veut dire que dans ce nom, il y a quelque chose. Ni kusema ndani ya hiyo jina munakuwa kitu fulani. Alors ce matin, Na ndio kwa maana j'aimerais te parler nilipenda d'un nikuzungumzie nom kwa hiyo qui jina est au-dessus de tout nom. ambayo inakuwa juu ya majina matin, yote. Asubuhi J'aimerais t'annoncer nilipenda Un nikutangazie nom jina qui a le pouvoir ambayo inakuwa na de mamlaka transformer ya toute vie. kubadilisha kila maisha. Le nom Jina qui est capable ambayo inakuwa na uweza de faire de toi ya kufanya une personne spéciale. uwe mtu wa Le nom kitofauti. du Seigneur Jésus. Jina ya Bwana Yesu. Alléluia. Amen. La Bible dit car quiconque Biblia inasema kwa kuwa kila yeyote invoquera ambaye ataita le nom. jina, Alors si vous continuez, on ajoute na ukiendelea wanaongeza invoquera le nom du Seigneur, ataita jina la Bwana sera sauvé. ataokolewa. Donc là, on nous parle des résultats. Wanaonesha Et pale ces matokeo, résultats na hiyo est matokeo le produit du fait d'invoquer le nom de Jésus. inakuwa inaonesha ile C'est-à- matokeo ya kuita jina la C'est-à-dire, Yesu. quand tu invoques le nom de Jésus, Wakati unaita jina la il y Yesu a des résultats. unakuwa Je matokeo. voudrais te dire ce matin, Nilipenda il nikwambia y a asubuhi, des résultats dans le nom de Jésus. kunakuwa matokeo ndani ya jina la Il y Yesu. a de grandes conséquences dans le nom de Jésus. Kunakuwa matokeo makubwa ndani ya jina la Lorsqu'on Yesu. appelle le nom de Jésus, Wakati mtu anaita jina la il y Yesu, a des résultats qui changent de vie. kunakuwa matokeo ambayo inabadilisha Il y a maisha. des résultats qui bouleversent les choses. Na kunakuwa matokeo ambayo inakuwa inabadilisha maisha. Le nom du Seigneur Jésus. Jina la Bwana Yesu. Alléluia. Amen. On nous dit quiconque Wanasema kila yeyote invoquera. ataita. Donc pour avoir les résultats, Juu ya kupata matokeo qu'est-ce qu'il faut faire? inalomba kufanya nini? Il faut invoquer. Inalomba kuita. Qu'est-ce qu'il faut invoquer? Na nini ambayo C'est le utaita? nom de Jésus. Jina la Yesu. Vous savez, dans ce monde, Najua ndani ya hiyo dunia et plus particulièrement dans nos cultures, na kipekee ndani ya mamila yetu, dans chaque culture, ndani ya kila mila il y a aussi des divinités unakuwa nao vile miungu auxquelles les gens s'attachent. ambao watu wanaambatana nayo, Ils font confiance. wanakuwa naiwekea matumaini. Il y en a qui ont leur totem. Kunakuwa watu ambao wanakuwa na vitu ambao Il y en a qui ont leur code de la famille. kunakuwa wale wanakuwa na ile ule koti ya wabo wa On donne jamaa, ça à une personne. wanapatia mtu C'est-à-dire fulani. aussi longtemps que cette personne est en vie, Na
Na kusema wakati ule mtu personne d'autre ne peut s'élever. hakuna mtu mwingine Les ataweza yeux de kuinuka. tout le monde sont fixés que sur cette personne. Macho ya wote naelekea tu ule mtu. Et c'est lui qui est censé pourvoir aux besoins de tous. Na ni yeye atashughulika na En mahitaji ya d'autres watu termes, il wote. est comme une divinité. Na kwa kusema kwa namna nyingine anakuwa kama Tout vile le monde Mungu. va vers lui. Watu wote wanaenda kwake. Oncle, Muyomba, je dois envoyer les enfants à l'école. ninapasha tuma watoto kwa Oncle, masomo. je dois faire Muyomba, ceci. ninapashwa fanya Tous hivi. dépendent de lui. Watu wote wanakuwa wanamwangalilia, Mais des fois, lakini mara il n'arrive nyingine pas toujours à satisfaire ou bien à répondre aux besoins de tous. kujibu mahitaji ya wote. Ce matin, Lakini je asubuhi t'ai amené un homme ninakuletea jina capable d'apporter la ambayo solution inaleta à tous tes suluhisho problèmes. kwa kila shida. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur Jésus. Jina la Bwana Yesu. Le Seigneur, c'est un maître, Bwana ni kusema mwalimu, c'est un roi, anakuwa c'est une mfalme, personne censée régner. ni mtu ambaye anatawala. Mais ici, nous parlons du Seigneur Jésus. Lakini hapa tunasema Bwana Yesu. Alors, lorsque l'apôtre Paul parle du Seigneur, Na wakati mtume Paulo anasema juu ya il Bwana, dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. anasema kila yote ambayo ataita jina la Nous Bwana. avons dit invoquer, c'est appeler à haute voix. Tulisema kuita ni kulalamika kwa sauti. Crier vers Dieu avec foi. Unalalamika kwa Mungu na imani. Confesser sa seigneurie. Wewe unaenda kukiri ile ubwana wake. Pour dire que Sema ya kwamba avant que tu puisses t'engager mbele upate kuingia ndani, à appeler le Seigneur au secours, mbele ukamate uamuzi ya kuita Bwana kwa il msaada. faut premièrement que ce Seigneur-là commence par devenir le Seigneur de ta vie. Nalomba kwanza apate kuwa Bwana wa maisha Il yako. doit commencer à devenir le maître de ta vie. Yeye anapaswa kuwa mwalimu wa Tu maisha dois yako. le faire le maître de ta vie. Unapaswa kumfanya Bwana wa Donc maisha il n'est yako. pas seulement celui-là censé, quand tu l'appelles, il te donne ce que tu veux. Haiko tu wakati wewe unamuita na kupatia ile ambayo Donc unapenda. avant qu'il soit celui qui doit te donner ce que tu veux, Mbele apate kukupatia ile ambayo unapenda, toi tu dois d'abord faire de sorte que wewe unapaswa kufanya ya lui kwamba devienne ce qu'il veut devenir dans ta vie. yeye apate kukua ile ambayo anapenda kukua Et ndani ya ce que lui maisha veut yako. devenir dans ta vie, Na ile ambayo anapenda kukua ndani ya maisha c'est yako, ton Seigneur et ton Sauveur. anapenda kuwa Bwana na Mwokozi. Alléluia. Amen. Il veut d'abord que lui commence par devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Anapenda kwanza akuwe Bwana na Mwokozi En d'autres wako. termes, tu lui laisses la direction de ta vie. Sema unamwachia uongozi wa Tu maisha yako. l'acceptes comme le seul maître, l'unique maître Unamwacha de kama ta vie. vile Bwana moja wa maisha yako. Tu lui laisses posséder ta vie, Unamwacha yeye mwenyewe apate kushika posséder maisha tes yako. pensées, Yeye mwenyewe apate kuongoza mawazo posséder même yako. tes ambitions. Apate hata kushika Tu ile lui mania laisses même yako. ton avenir. Unamwachia kesho yako. Alléluia. Amen. La vraie avenir, Kesho ambayo inakuwa ya kweli c'est pas ce que toi tu projettes. haiko ile ambayo wewe unakuwa na Ta wazia. vraie avenir, Kesho ya kweli elle se trouve en Jésus. inakuwa ndani ya Yesu. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Unakuwa mtu ananielewa. Ta vraie avenir, Kesho ya ta kweli, vraie avenir kesho yako ya kweli est cachée dans la personne de inafichwa Jésus. ndani ya Yesu, Et tu ne sauras pas découvrir cet avenir merveilleuse na hutaweza kuvumbua hiyo kesho ambayo que inakuwa Dieu bora, a caché en Jésus. ambao Mungu alificha ndani ya Si tu ne Yesu. fais pas de ce Jésus-là Kama wewe haufanye huyo Yesu le maître de ta vie. kuwa Bwana wa maisha yako. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas le découvrir Hauwezi si kuivumbua tu ne fais pas de lui le sauveur de ta kama vie. umfanye mwokozi wa maisha yako. Tu dois apprendre à lui faire confiance en toi. Tunapaswa kumwekea matumaini ndani C'est ya le mambo fait yote. de se tourner vers une puissance supérieure. Ni kwenda kugeukia hiyo uwezo ambayo inakuwa kubwa, Parce que tu reconnais kwa kuwa unatambua que toi tu es puissant. ya kwamba wewe hauna Toi tu es uwezo, insuffisant. wewe Tes haujitoshelezi, efforts sont insuffisants. nguvu yako Tout haitosheki. ce que tu peux faire Yote ambayo utaweza ne kufanya peuvent pas changer les choses sans lui. haiwezi badilisha vitu bila Vous yeye. savez, le Seigneur disait un jour,
Najua Bwana alikuwa anasema Sans moi, siku moja, vous ne pouvez rien. si bila mimi hamwezi. Donc il faut qu'il commence à être à toi Inalomba kwanza kuwe ndani pour mwako, qu'il te rende capable de ili tout. apate kukuwezesha kwa yote. Mon frère, même si tu fais des choses, tu réussis. Na hata kama unafanya vitu ndugu yangu na Si unafanikiwa, tu n'as pas Jésus-Christ en toi, na ce n'est kama pas encore hauna là. Yesu Kristo ndani Ce n'est pas mwako, encore la vraie réussite. ile haiko kuweza. Là, tu es toujours en train de tâtonner. Wewe unakuwa tu na shida Là, tu ne jouis que des miettes. wewe unakuwa tunagusa tu vitu Tu ambavyo commenceras à vivre la vraie réussite dans ta vie. utaanza kuishi mafanikio ya Le kweli. jour où le Seigneur Jésus-Christ deviendra le maître de ta vie. Yesu Kristo atakuwa Bwana wa Et maisha quand tu vas yako. commencer à faire les choses avec lui, Na wakati utaanza kufanya vitu pamoja quand tu vas naye, commencer à travailler avec lui, wakati utaanza kutumika Pas pamoja tout seul. naye. Hapana wewe mwenyewe. alléluia. Paul dit quiconque Paulo anasema kila invoquera yote le nom du ambaye Seigneur ataita jina la Bwana sera sauvé. ataokolewa. Donc il faut faire appel à ce nom. Ndio kwa maana inalomba kuita hiyo jina. Donc le nom de Jésus Kwa jina la Yesu devient le seul nom na kwa jina moja qui produit des conséquences extraordinaires. inaleta matokeo ambayo inakuwa ya maajabu. Imaginez le nom qui change la vie d'une personne. Wazie jina ambayo inabadilisha maisha. Un pécheur qu'on ne pouvait pas changer dans la famille. Mtu wa dhambi ambao hawangilibadilisha ndani ya Un jamaa. ivrogne qu'on ne pouvait pas changer dans la famille. Mlevi ambao hawangiliweza kubadilisha. Un coureur de jupons qu'on ne pouvait pas changer dans la Ambaye famille. alikuwa anazunguruka wanawake ambao Un hawangilibadilisha. bandit qu'on ne pouvait pas changer dans la famille. Jambazi ambaye hawangiliweza kubadilisha ndani Mais ya lorsque jamaa. survient le nom de Jésus, Lakini wakati ce anapokea nom jina la transforme la Yesu, vie de cette personne. hiyo jina Ce inabadilisha nom fait de maisha cette yake. personne-là une nouvelle Na créature. hiyo jina inamfanya kuwa kiumbe. Alléluia. Amen. C'est le seul nom. Ni jina Il n'y a moja. pas de médicament Hakuna dawa qu'on peut donner à une personne ambao wataweza pour patia qu'une mtu personne arrête de pécher, juu mtu aache kufanya dhambi. pour qu'une personne arrête de courir derrière les hommes ou les Wala femmes. aache kukimbilia wanadamu. Il n'y en a pas. Hakuna Il n'y dawa. a pas de produit Hakuna ile qu'on peut donner dawa à quelqu'un ambao wataweza qui kupatia est mtu ivrogne peut-être de naissance. ambaye alizalika mulevi. Il a grandi dans une famille des ivrognes. Anakomaa ndani ya chama ya walevi. Il a grandi dans la même vie. Anaendelea kukomaa ndani ya hiyo Et maisha. lorsque les amis regardent, Na wakati rafiki zake Ils disent, wanatazama wanasema laissez-le, muache, ni byabo bya mu famille. vinakuwa vya mchama. Il a grandi avec ça. Yeye alikomala na En hiyo. d'autres termes, il n'y a pas d'espoir Ni kusema hakuna pour cette matumaini personne-là. juu ya ule mtu. C'est-à-dire même si on lui donnait les médicaments, Hata kama wanamupatia ça dawa ne peut rien faire. haitafanya kitu. En Europe, il y a des centres Nakuwa wakati kulikuwa où on prend les gens qui prennent beaucoup de la boisson, de la drogue, walikuwa wanachukua watu ambao pour walikuwa essayer de les wanakunywa pombe aider. na kuvuta juu ya kuwasaidia. mais dans la grande partie, Lakini kwa watu ces wengi gens-là ne sont pas toujours vraiment aidés, hawakuweza malgré kuona les traitements. japokuwa Vous le verrez toujours après, lorsqu'il sort même de ses centres, utawaona hata wanatoka ndani ya et ile il achète des drogues qu'il cache dans sa mabasi, chambre. wanauza hiyo masigareti wanaficha ndani Il ya achète majumba des yao. bouteilles de boissons qu'il cache dans sa chambre. Wanauza mapombe ambao wanaficha ndani ya Et mashamba parfois yao. d'autres parfums Na wengine qu'il cache, wanakuwa wana Lorsqu'il ile mavazi boit, wanafichika, il se parfume. wanakuwa wakati Que les gens ne yenye sentent pas anakunywa, l'odeur anaweka de l'alcool. manukato ili wasisikie sauti, wasisikie harufu. Pour dire qu'il n'y a pas de produit. Ni kusema hakuna ile dawa. Oh, j'aimerais annoncer à une personne qui est en train de lutter contre quelque chose ce matin Nipenda nitangazie mtu ambaye anakuwa anapigana na kitu et qui fulani, n'arrive pas à s'en sortir. na aweze kufikia J'aimerais te kuacha. dire Nilipenda que nikuambie Jésus sauve de cette situation. Yesu Kristo anaokoa kwa hiyo hali. Il peut te sauver même ce matin de Ataweza cela. kuokoa hata hii asubuhi. Parce que c'est le seul nom Kwa kuwa inakuwa jina capable moja de ambayo produire des inaweza conséquences extraordinaires. kuonesha matokeo ambayo inakuwa ya Transformer des maajabu. vies. Inaweza kubadilisha maisha. Mais disons encore que Lakini tuseme tena le nom de Jésus, jina la Yesu on ne peut pas le séparer avec la personne de Jésus. hawezi kuitenga na mtu wa Yesu. Ce nom, Hiyo jina elle marche de pair inatembea pamoja avec la personne de Jésus. na mtu wa Yesu. Parce que le nom de Jésus
Kwa kuwa jina la Elle est Yesu comme le nom de Samuel. inakuwa kama jina ya Samueli. Mais ce nom que Jésus avait, Lakini hiyo jina ambayo Yesu ce alikuwa nom-là nayo, hiyo jina démontrait ilikuwa inaonesha ce que Jésus était, ile Yesu alikuwa ce que Jésus était appelé à faire. na ile alipashwa Sa kufanya mission. kazi yake. Alléluia. Le nom de Jésus. Jina la Yesu. Lisons d'abord dans Éphésiens chapitre 1. Somo wa Efeso 1. Il faut comprendre ce que ce nom est capable de faire dans la vie d'une personne. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Commençons par le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Comprenez, quand on parle de bénédiction auquel Dieu nous a bénis, la Bible fait mention à une vérité. Ça, c'est une vérité que tu dois retenir. Et si tu veux avoir de Dieu beaucoup de choses, tu dois retenir cette vérité. La Bible dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Comment? Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu nous a bénis comment? En Christ. Pour te dire que tes bénédictions ne sont pas en dehors de cette personne. Alléluia. Tes bénédictions, elles sont en Jésus. Comprenez? Ta réussite, elle est toujours en Christ. Tout ce dont tu peux avoir besoin, même toutes les promesses de Dieu, elles sont toujours en Christ. Ta joie, ta paix, ta délivrance, tout ça c'est en Christ. Donc si tu veux avoir toutes ces choses, ces choses ici, elles sont où? Elles sont en Christ. Et lorsqu'on parle en, ça veut dire que dans cette personne de qui? Christ. Alléluia. C'est que ta bénédiction, ta joie, ton bonheur, elle se trouve que dans cette personne de Jésus. C'est-à-dire sans Jésus, si tu veux te référer à quelqu'un d'autre, mon frère, tu n'auras pas la vraie bénédiction. Si tu veux te référer à quelqu'un d'autre, tu n'auras pas la vraie paix. Si tu veux te référer à quelqu'un d'autre, tu n'auras pas la vraie libération. Mais si tu veux avoir la meilleure bénédiction, tu dois savoir que tes bénédictions, c'est dans la personne de Jésus. Alléluia. C'est ce que tu dois retenir. Cela, moi, je dis aux gens, sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne peux rien. Je suis nul. Et ma vie dépourvue de sens. Parce que tout ce dont je peux avoir besoin, elles se trouvent en lui. Elles sont cachées en lui. Alléluia. C'est en lui. Pas chez quelqu'un d'autre.
pas chez les magiciens, pas chez les féticheurs. Ta joie, ce n'est pas même dans les richesses que tu cherches. Ce n'est pas même dans les mariages que tu cherches. Ce n'est pas même dans les enfants que tu cherches. Mais ta véritable joie, elle est cachée dans la personne de Christ. Ta véritable bénédiction, elle est cachée dans la personne de Jésus. Alors si tu n'as pas Jésus, tout ce que tu peux posséder, c'est de la boue. Alléluia. C'est de la boue. Tout ce que tu peux posséder. En d'autres termes, tu es en train de perdre tes efforts. Tu es en train de perdre ton énergie. Tu perds l'énergie que Dieu t'a donnée en vain dans les choses inutiles. Oh, ce qui est utile se trouve en Christ. Ce qui est béni se trouve en Christ. Alors cherche ce Christ dans ta vie. Si tu l'as, tu auras tout. Alléluia. Si tu l'as, tu auras tout. Je te dis tout. Mon frère, je te dis que si tu as Christ, tu as tout. Ma soeur, je te dis que si tu as Christ, tu as tout. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement dans la plénitude de toutes les bénédictions de Dieu. Nous les avons que dans la personne de Christ. Alléluia. Alléluia. Alors cherche Christ. Beaucoup vont à l'église à la recherche de bénédictions. Non. Cherche la personne qui a tout. Cherche celui qui a tout dans ta vie. Cherche à voir celui qui a tout dans ta vie. Si tu as celui qui a tout, tu auras tout. Souvenez-vous ces jours-là, lorsque le Seigneur Jésus-Christ voulait s'en aller, il dit à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné. Voici, Dieu vous envoie. Allez partout. En d'autres termes, ce que le Seigneur avait fait, il avait conféré à ses disciples le pouvoir qu'il avait reçu de son Père. Parce que les disciples l'avaient en eux. Alléluia. On va continuer notre lecture. Verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons sans défaut devant lui dans son amour. La Bible dit en lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? On parle de choix. En lui, Dieu nous a choisi. Le choix. Donc Dieu dans son élection, Dieu dans sa préscience, Dieu dans sa souveraineté, il a commencé à te choisir avant même ton existence. Alléluia. Avant que tu existes, lui avait déjà choisi. Avant que tu sois dans le monde, Dieu t'avait déjà choisi. Donc dès que tu es là, je vais te lire les choses. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Sois fier de cela. Je te répète, sois fier de cela. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu ne s'est pas intéressé à tes parents.
pour leur demander leur avis. Il n'est même pas venu vers toi pour dire qu'Emmanuel, veux-tu que je puisse te choisir, que tu sois mienne? Non. Sans toi, Dieu lui-même t'a choisi. Sans tes parents, il t'a choisi. Sans les diables et les démons, il t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Vous savez, j'ai vu comment à la dernière minute, avant la Coupe du Monde, comment d'autres binationaux commençaient à chercher pour qu'on puisse les appeler aussi dans la sélection. Malheureusement, il y a le choix qui était tombé sur une catégorie de personnes. Dans ce monde, le choix tombe sur une catégorie de personnes. J'ai connu quelqu'un qui avait réussi aux examens d'État avec plus de 80%. Mais qu'on a cassé pour qu'il ne puisse pas avoir la bourse. Ça, ce sont les choix des hommes. Les choix des hommes sont corruptibles. Mais les choix de Dieu, ils sont incorruptibles. Personne ne peut corrompre Dieu. Quand Dieu te dit qu'il t'a choisi, il t'a déjà choisi. Tu es son choix. Cela ne dépend pas de ce que tu es, intelligent ou illettré, pauvre ou riche, albinos ou noir, vêtu ou que sais-je encore. Mais parce que Dieu, lui, dans son amour, il décide de te choisir toi. Alléluia. Il te choisit toi. Seulement toi. Et la Bible dit encore, non seulement qu'il nous a choisis, mais la Bible dit c'était avant la création. Merveilleux. Avant la création. En d'autres termes, l'homme a existé même avant la création. Parce que comment on peut faire le choix sur quelqu'un qui n'existe pas? Alléluia. Comment on peut faire le choix sur quelqu'un qui n'existe pas? Pour te dire que tu existais depuis avant même la création et tu étais dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, tu existais déjà. Dieu te connaissait. Et c'est ce que Dieu disait à Jérémie. Jérémie, tu sais, quand tu étais encore une masse, lisons un peu Jérémie. Chapitre 1. Il dit quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère. Jérémie 1 à partir du verset 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Amen. Là, c'est ce que Dieu dit à Jérémie. Si tu n'as jamais arrivé de te poser la question de savoir si Dieu te connaissait, moi, il m'est arrivé de me poser cela. Seigneur, est-ce que tu me connais bien? Lorsque tu regardes certaines situations de la vie, tu commences à te poser les questions de savoir si réellement tu te connais.
Alors Jérémie s'est posé aussi des questions. Na Yeremia naye alijiuliza Et Dieu va lui dire, na Mungu akamwambia, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, wakati ulipoangaliki ndani ya tumbo moi la mama l'Éternel, je yako, te connaissais. mie mwenyewe nilikuwa Je nakujua, t'avais déjà choisi. nilikuwa nishakuchagula Il tayari. dit encore, je t'avais consacré. Nasema niliweza En d'autres kukuoa, termes, je t'avais mis à part. nikisema nilikuweka pembeni, Pour dire que sema ya kwamba toi là, wewe tu es à moi. unakuwa wangu, Tu m'appartiens. unakuwa wangu. Vous savez, quand vous êtes choisi par Dieu, Unajua wakati unachaguliwa Dieu na te dit, Mungu anakuambia, sache que tel que tu es là, unajua gisi tu unakuwa hapa, es à moi. unakuwa wangu, Tu m'appartiens. unakuwa wangu, Tu es ma propriété. unakuwa kitu yangu. Alléluia. Amen. Je m'adresse à une personne qui est la propriété de Dieu. Nazungumzia mtu Parce que ambaye le choix anakuwa de Dieu kitu est yangu. déjà tombé sur Kwa toi. kuwa chaguo ya Mungu Dieu inakuwa t'a juu choisi yako. avant même que tu Mungu le connaisses alikuchagua mbele hata upate kujijua, pour faire de toi ya sa kufanya propriété. kuwa kitu yake. Mais dans quel but Dieu nous a choisis? Na kwa lengo gani Mungu La alituchagua? Bible dit pour que nous soyons Biblia saints. inasema ili tupate kuwa watakatifu. On parle de la sainteté, Nasema juu ya utakatifu. la séparation. Pour que vous soyez saints. Ili tupate kuwa watakatifu. Retenez bien cela. Tupate kushika ile mzuri. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, Wakati unakubali Yesu ndani ya maisha yako, Jésus te met à part Mungu anakuweka pembeni kwa pour que tu sois saint. upate kuwa mtakatifu. C'est-à-dire, il te sépare du monde. Sema anakutenga na Il te dunia. sépare du péché. Anakutenga na Il te sépare de toutes les mauvaises choses. anakutenga na mambo yote Donc, mabaya. quand le jour où tu acceptes Jésus, Siku ambao c'est unakubali ce Yesu, miracle que Dieu produit dans ta vie. hiyo miujiza ambayo Mungu L'œuvre anatimiza qui ndani ya s'accomplit maisha le yako. jour où tu t'engages à accepter, Hiyo kazi ambayo le inatimika wakati Saint-Esprit ulimpokea, travaille dans ta vie Roho Mtakatifu dans anatumika ton ndani cœur ya maisha yako, ndani ya roho pour yako, apporter cette séparation, juu ya kuleta hiyo matengano, te séparant des péchés, ya kutenga na dhambi, te séparant de toutes les mauvaises choses kutenga na mambo yote auxquelles tu mabaya étais attaché. ambayo ulikuwa unalingana Il te nayo. sépare de toutes ces choses Anakutenga na hiyo mambo en yote, faisant de sorte que tu puisses devenir saint. ili upate kuwa Et mtakatifu. cela veut dire Na ile inasema Dieu te communique sa nature. Mungu anaenda kukutangazia Il hali te yake. communique sa propre nature. Anakutangazia hali La yake. Bible dit que celui qui vous a appelé est saint. Biblia inasema yule aliyowaita anakuwa Vous aussi, mtakatifu. vous devez être saint comme Na lui. ninyi unapaswa kuwa Mais cette mtakatifu œuvre-là kama ne vile vient pas de toi. Cette œuvre-là de la sainteté ne vient pas de toi. na hiyo kazi ya utakatifu haikuje kwako. C'est lui qui travaille Yule ambaye pour anatumika faire de sorte que ili afanye ya tu puisses kwamba acquérir cette nature upate kupokea hiyo de sa hali personne. ya umutu Parce que wake, tu l'as reçu. kwa kuwa wewe Sa ulimpokea, personne en toi hiyo umutu wake ndani commence à mwako travailler de sorte que inaanza kutumika Toi hata et kwa lui, wale ambaye wewe vous naye puissiez devenir une seule personne. upate kuwa mtu mmoja. En d'autres termes, Kusema kwa namna Dieu nyingine, partage avec toi sa nature. Mungu anachangia na Parce wewe que la hali yake. sainteté, ça fait partie de sa nature. Kwa kuwa Il utakatifu te unakuwa hali ya donne sa Mungu. nature. Anakupatia hali yake. Alléluia. Amen. Il dit pour que vous soyez saints. Anasema ili mpate kuwa watakatifu. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Nilipenda nikwambie chaque ndugu jour na quand tu te dada, réveilles, kila siku wakati Souviens-toi. unaamka, kumbuka que Dieu t'appelle à ce que tu sois saint. Mungu anakuita upate kuwa mtakatifu. Quand la journée arrive, Wakati mchana tu dois te inafika, dire, unapaswa kujiambia, Seigneur, que ton nom soit béni pour la journée. Bwana, jina lako libarikiwe kwa Et tu m'as mchana. appelé dans cette journée Na wewe umeniita pour ndani ya que je hiyo puisse mchana, manifester ta ili nature, nipate kuonesha hali la yako, nature de la sainteté de hiyo hali Dieu. yako ya utakatifu. Alléluia. Amen. Cette nature doit être manifestée en toi Hiyo hali inapaswa kuonekana ndani mwako, parce que c'est à cela que Dieu kwa t'appelle, kuwa Mungu anakuita kwa hiyo, pour que vous soyez saints. ili upate kuwa. Et il l'a fait dans son amour. Aliifanya kwa upendo. Et la Bible ajoute encore, Na Biblia inaongeza il nous tena, a prédestinés à être ses enfants, alitutayarisha kukuwa watoto wake, adoptifs par Jésus-Christ. watoto wake kupitia C'est Yesu ce qu'il a Kristo. voulu. Ile ambayo alitaka, La Bible dit que c'est ce qu'il a voulu.
C'est-à-dire c'est sa volonté. La volonté de Dieu de nous adopter en Jésus-Christ. La volonté de Dieu de faire de nous ses enfants comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cela veut dire tous les privilèges qu'a Jésus devant le Père. Dieu en nous adoptant en Jésus, il nous donne ce pouvoir de jouir aussi de toutes ces bénédictions. Il nous donne le privilège de jouir aussi de toutes ces grâces. Au même titre que le Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a adoptés. L'adoption accorde le pouvoir d'avoir le même droit qu'à les enfants légitimes. Et Jésus est l'enfant, le fils légitime du Dieu vivant. Et à travers lui, Dieu nous a adoptés. Pour que moi et toi, nous ayons aussi ces privilèges de jouir le même droit que Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a voulu. Le verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Je vais sauter pour aller au verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. En lui, nous avons été désignés héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. Amen. Lisons aussi Colossiens chapitre 1, verset 19. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Lisons le chapitre 2, le verset 3. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Le verset 9 aussi. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Là, on parle de Christ, le nom de Jésus. Vous savez, tout nom a toujours un sens. L'origine, l'histoire et une raison. Et s'il faut parler de l'histoire du nom de Jésus, il y a beaucoup de choses que nous pouvons parler là-dessus. C'est que ce nom a eu à réaliser. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais le nom exprime aussi la personne et son caractère. Alléluia. Et je vais vous épargner d'autres théories ou bien théologie. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, vous allez voir que ce nom vient de ce nom que nous appelons Yahweh, qui veut dire seulement salut. En d'autres termes, Jésus est sauveur. C'est lui qui sort. C'est pourquoi quand vous lisez dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, lorsque l'ange parlait à Marie de l'enfant qu'elle allait accoucher, il va lui parler même du nom qu'elle devait donner à l'enfant. Le nom de Jésus.
en précisant qu'il serait le sauveur des hommes. Donc il va parler non seulement du nom, mais de la mission qu'allait jouer Jésus. La mission d'être un sauveur. Cela détermine sa vie, sa mission. Et lorsque vous regardez dans le nom de Jésus, vous allez comprendre que c'est vraiment merveilleux de s'attendre de ce nom. Un jour, Jésus a posé la question à ses disciples. Et la foule était à côté de lui. Et la foule était autour de lui. Et l'un a dit, parce que la question c'était de savoir qu'est-ce que les gens disent. Les gens disent que tu es un enseignant. Tu es ceci, cela. Peut-être qu'il pouvait encore ajouter que tu es un faiseur de miracles. Parce que Jésus faisait des miracles. Il multipliait le pain. Il multipliait les poissons. Il faisait énormément de choses. Peut-être il disait tu es libérateur. Mais Jésus était plus que ce que les gens pensaient. Et j'aimerais te dire aussi que Jésus est plus que ce que tu peux penser. Parce que tes pensées ne peuvent pas vraiment décrire réellement ce que Jésus. Alors Jésus va lui dire, mais vous, qu'est-ce que vous dites de vous? Pierre va dire, tu es Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Tu es le loin. C'est lui que Dieu avait désigné. C'est lui que Dieu avait choisi pour sauver son peuple. Voilà ce que Pierre avait dit. Et Jésus, il avait reçu le pouvoir. Et à travers le pouvoir qu'il avait reçu, Jésus pouvait accomplir énormément de choses. Et tout ce que Jésus accomplissait, si vous lisez bien les évangiles synoptiques, vous allez voir que tout ce qu'il accomplissait était toujours lié au nom qu'il portait, mais aussi à sa personne. Alléluia. Tout ce que Jésus faisait témoignait le nom qu'il portait. Il était plus qu'un docteur. Il était plus que, je ne sais pas, un libérateur. Mais il était sauveur. Le sauveur de tout. Le sauveur de tout. J'aimerais te le répéter, le sauveur de tout. Il sauvait de tout. Même de ce que les hommes ne pouvaient pas lui sauver. Souvenez-vous de cette femme qui avait la perte du sang. La Bible dit qu'elle avait couru auprès de plusieurs médecins pour dire qu'elle avait des moyens. Lorsqu'elle apprenait qu'il y avait un spécialiste quelque part, elle courait parce qu'elle avait besoin du salut. Mais rien ne changeait dans sa vie. Elle avait toujours cette hémorragie, cette maladie qui faisait la honte. Mais du fait qu'elle avait des moyens, elle se disait, je peux dépenser mon argent pourvu que j'aie le salut dans mon corps. Mais malgré le souhait qu'elle avait, la science, les hommes, les traitements, même certaines prophéties qu'elle pouvait recevoir ne changeaient rien dans sa vie. Vous savez qu'il y a des prophéties qui ne peuvent pas changer la vie d'une personne. Rien n'avait changé dans sa vie. Mais seulement un jour,
lakini tu siku moja, Un jour. siku moja. Dis à ton frère un jour. Ambia jirani yako siku. Vous savez, Dieu a toujours préparé un jour pour chacun de Najua nous. Mungu anatayarisha siku Si moja tu kwa arrives kila à mmoja discerner wetu. ces jours Na kama unafika et tu comprends que ce jour c'est mon jour, na unaelewa kama hiyo ni siku yangu, c'est ce jour-là où tout changera dans ta vie. na ile siku ndio utabadilika ndani ya maisha. C'est ce jour-là. Hiyo siku La Bible dit, Biblia inasema lorsqu'elle a vu Jésus, wakati aliona Yesu elle s'est dit dans son akaenda cœur, kujiambia ndani ya roho si yake, je puis seulement. kama tu ninaweza. Elle-même déjà se donne des conditions. Yeye mwenyewe anajipatia Pour tayari dire qu'il y a shughuli. des choses Kusema kuna kuwa que vitu Jésus ne peut jamais faire dans ta vie si tu ne réponds pas à ambayo certaines Yesu conditions. hawezi kutimiza ndani ya maisha yako kama ujibu kwa masharti fulani. Paul dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, Paulo anasema kila yeyote ambaye il sera ataita jina la sauvé. Bwana Yesu c'est qu'il y a ataokolewa. déjà une condition. Ni kusema kuna kuwa kwanza, Et si toi tu n'adhères pas à cette condition, na kama wewe ufikie kwa le hiyo salut ne sharti, viendra pas. wokovu Et haitafika. cette femme elle-même déjà a mis des conditions, s'est fixé des conditions. Na yeye mwenyewe alijiwekea masharti, Elle-même s'est dit si na yeye mwenyewe akajiambia je kama puis seulement nikiweza tu toucher, kugusa, excusez, le pan de sa robe, nikiweza tu kugusa Le hilo pas pindo la seulement. nguo yake, je n'ai pas besoin d'aller l'embrasser. mie sina lazima kwenda Je n'ai pas kumkumbatia. besoin de m'agenouiller pour qu'elle puisse Sina m'imposer sa lazima main. ya kupiga magoti aniwekee mikono Je n'ai yake. pas besoin que je puisse m'allonger pour que lui aussi s'allonge sur moi, Sina lazima ya kulala ili naye alale pour que juu je yangu, puisse avoir le salut. ili nipate wokovu. Je n'ai pas besoin qu'on m'inverse beaucoup d'eau et beaucoup d'huile sur ma tête Sina lazima wanimwagie mai pour mingi que na je mafuta puisse avoir le mingi, salut. juu nipate wokovu. Mais si seulement Lakini kama je tu touche le pan de sa robe, nikigusa tu pindo la Je vazi serai lake guéri. nitapona. alléluia. Amen. Vous savez, le miracle qui vient de Dieu, Najua miujiza ambayo inatoka kwa elle Mungu n'a pas beaucoup d'exigences. haina masharti ya mingi. C'est juste question de la conviction. Inakuwa tu ile kuwa na C'est hiyo juste ahadi question de la na foi. imani. Inakuwa tu La foi ulizo ya simplement. imani tu. La foi seulement. Imani tu. La foi seulement. Dieu ne t'impose pas beaucoup de choses. Mungu akupatie vitu La vingi, foi seulement. anakushurutisha, anakulomba tu imani. Quel genre de foi? Na imani ya aina gani? Une foi déterminée, précis. Ni imani ambayo itaonekana inakuwa imani nzuri. Alléluia. Amen. Une foi déterminée et précis. Ni imani ambayo inakuwa na msimamo. Elle na était imani précis. inakuwa imani nzuri. Que si je touche seulement, Alikuwa na uhakikisho aseme je nikigusa serai tu, comment? itakuwa namna Je gani? serai guéri. Nitapona. Ce qu'elle avait besoin, c'était quoi? La guérison. Alikuwa nao lazima ilikuwa Et uponyaji. la guérison, c'est cela le salut. Na uponyaji ni ndio Je serai sauvé de cette maladie. itaenda kuokoka na Elle hiyo avait juste uponyaji. besoin de ça. Alikuwa tuna lazima. Mais elle-même s'est dit, si je puis seulement. Na anasema kama tu Oh, ninaweza. ce matin, Na asubuhi tu peux te dire aussi, na wewe utaweza si je kujiambia, puis seulement. kama nitaweza tu. Et laisse-moi te dire, Na acha si nikwambie, tu peux seulement, kama tunaweza tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Alléluia. Amen. Si tu peux seulement, Kama unaweza tu tu verras cette gloire ce matin. utaona utukufu asubuhi hii. Un autre, Mwingine c'était Bartimée. alikuwa Bartimayo. Il était avec. Alikuwa aone Un jour, siku moja attends le cri de Dieu. alisikia malalamiko ya watu Citant le nom de Jésus. wakitaja jina la Yesu Dans- na akasikia. Ses yeux ne voyaient pas, Macho yake haikuwa na mais ses oreilles au moins écoutaient. na masikio yake tu Parce qu'il était aveugle. walikuwa kipofu. Il ne pouvait pas voir, Angeweza mais au moins il pouvait entendre. lakini angeweza kusikia. Il a entendu Alisikia les gens qui criaient. watu ambao walikuwa Le nom de Jésus. wanalalamika jina la Yesu, Ils criaient. walikuwa wanalalamika. Qu'est-ce que ces gens criaient? Na wale watu walikuwa wanalalamika nini? Le nom du Seigneur Jésus. Jina la Bwana Yesu. Et Bartimée va se dire, Na wanatembea akaenda kujiambia, je crois que pour moi, nawazia kwangu c'est fini. naisha Cette situation, hiyo hali fini. naisha aujourd'hui, leo, parce qu'il est là, kwa kuwa anakuwa hapa, non loin de moi, haiko mbali il nami. passe là où moi je suis. Anapita mahali ambapo No. ninakuwa. Hapana, Ça c'est que kusema ya cette kwamba journée,
hiyo siku ya est une leo journée de bonnes nouvelles pour moi. inakuwa siku ya habari nzuri. C'est que kwa cette ajili journée, yangu. Kusema c'est siku une ya journée leo où je vais témoigner. ni siku ambao nitenda Et Bartimée va dire, va commencer à crier. Bartimeo akaanza kulalamika. Jésus, Yesu fils de David. mwana wa Daudi. Oh, en faisant allusion au fils de David, Na alionyesha mwana wa Daudi, il fait allusion anaonyesha d'un sauveur qui devrait sortir de la lignée de David. mwokozi ambaye alipaswa kutoka ndani ya kizazi ya Daudi. Et en appelant Jésus, Na wakati aliita Yesu, il reconnaît anaenda kutambua qu'en lui il y avait le salut ndani mwake mulikuwa de sa vie. wokovu. Il reconnaît que ce jour-là, Alijua ya kwamba ile siku c'était le jour, la mort ou rien. itakuwa kifo wala uzima. On va commencer à dire, Kaanza Jésus, fils de David, Yesu Kristo mwana wa Daudi, aide-Dieu. msikie. Il criait tellement Alilalamika sana que Jésus ne répondait rien Yesu Kristo hakujibu et les uns lui kitu, faisaient taire. na watu wakaanza Tu kumnyamazisha. déranges le maître. Unauzi Bwana. Quand tu es dans la présence de Dieu Wakati unakuwa ndani ya uwepo et wa que Mungu, quelqu'un te dit que tu es en train de faire trop de bruit, na watu wanakwambia unafanya fujo sana, dis-lui, mwambie occupe-toi de tes affaires. wewe, angalia mambo Laisse-moi yako, uniache m'occuper aussi de mes affaires avec na mimi mon Père. nifatane na mambo yangu na baba Les yangu. gens lui ont dit, tu déranges le Watu maître. walimwambia unauzi Tais-toi. mwalimu, nyamaza. Il n'y a personne qui dérange l'autre devant le Seigneur. Hakuna mtu mwenye anauzi Si seulement mwingine tu mbele pries, ya tu Bwana. respectes les règles établies dans la parole de Dieu. Na kama unalalamika na unatii maneno Tu ambayo ne yanakuwa déranges ndani ya personne. Biblia, wewe hauzi. Chacun exprime l'amertume qu'il a dans son cœur Kila mtu devant Dieu. anaonesha uchungu ambao anakuwa Et nayo ndani ya roho yake mbele nous yako. n'exprimons pas les mêmes réalités que nous sentons dans notre cœur de la même manière. Na sisi hatuoneshe ile vitu tunasikia. L'un, ndani ya il le roho yetu kwa manifeste hali avec moja. joie. Kunakuwa wengine wanaionyesha na L'autre, furaha, c'est avec l'amertume dans son na cœur. wengine na uchungu Les ndani ya larmes roho, qui coulent. ambao machozi na kuwe na C'est comme Anne. na huyo qui était au temple. mwanamke Ana ambaye alikuwa Elle kwa avait hekalu, tellement prié. alikuwa Et à un alishaomba, certain moment, na wakati moja la Bible dit, Biblia inasema les paroles ne se faisaient pas entendre. maneno haikuwa Elle ne inatoka, faisait que remuer ses lèvres. alikuwa tunazungurusha C'était sa kinywa yake, façon d'exprimer. na ilikuwa son hali cœur à yake Dieu. ya kwenda kuonesha roho yake kwa C'était Mungu. son cœur qui parlait à Dieu. Roho yake ambayo ilikuwa Et tout ce que inasema, Dieu a besoin lorsque nous nous approchons de lui, na yote ambayo Mungu anakuwa nayo lazima wakati c'est tunamsogelea la disposition de notre cœur. inakuwa utayari wa roho zetu. Bartimée a dit, fils de David, Bartimayo alisema, Aie mwana pitié wa de Daudi, moi. unionee Jésus huruma. va se tourner. Na Yesu Il va akageuka dire à ses disciples, na amenez-le-moi. akamwambia wafuasi wake, Et il va poser la mniletee. question à Na Bartimée. akamuuliza Que veux-tu que Bartimayo, je fasse pour toi? nini ambayo unapenda Et nikufanyie? vous allez comprendre que sa Na réponse, mtaelewa kwamba jibu il lake était aussi précis. ilikuwa na msimamo, Il va dire na akasema que j'ai le goût de la vie. basi C'est tout ce dont il a na besoin. ambayo alikuwa nayo tu Le lazima, Seigneur va lui dire na Bwana qu'il te akamwambia soit fait selon ta foi. ufanyike sawasawa na Il imani était yako. sauvé. Il avait recouvert la vie. Kupata. À cause de quoi? Sababu gani? Le nom de Jésus. Sababu ya jina la Yesu. J'aimerais te dire, Nipenda ce nikwambie matin, asubuhi ce nom-là hiyo jina peut changer quelque chose là. inaweza badilisha kitu ndani ya Il y maisha avait yako. un autre homme Kulikuwa dans les actes des apôtres. mtu mwingine ndani Le ya Matendo chapitre ya 3. Mitume sura 3, Et cet homme était boité. na huyo mtu alikuwa mlemavu, Il restait juste à l'entrée du temple alikuwa pour mentir. anabakia mbele ya hekalu, Et lorsque les gens venaient, na wakati watu ils walikuja lui donnaient l'aumône. walikuwa wanampatia sadaka. Un jour, Na siku moja, ça a toujours été un jour. inakuwaka tu siku moja, Les choses ne resteront jamais les mêmes dans ta vie. vitu havitabakia tu vile vile Il y a ndani ya un jour maisha que Dieu a yako. préparé pour Kunakuwa que les siku choses puissent Mungu changer aussi dans ta vie. alitayarisha ili vitu vibadilike Et ce ndani ya jour-là maisha est en yako. train d'arriver. Na ile siku Peut-être pour une inafika. personne, c'est aujourd'hui. Inawezekana kwa mtu fulani na kuwa leo. Pierre arrivait. Na Petro akafika. Et lorsque cet homme les a vus, Na wakati huyo mtu il s'est dit, alienda ah, ces gens kuwaona, vont me donner de l'argent. sema watu watanipatia mafuta. Et lorsque Pierre va s'approcher, il va lui demander. Na wakati Petro atasogea Pierre va lui regarder, Na Petro lui fixa akamtazama, attentivement ses yeux. akamtazama Et il va kwa lui dire, macho, akamwambia, écoute, sikiliza,
je n'ai rien. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien d'autre que le nom de Jésus. Papa, ce matin, je ne t'ai pas apporté de l'eau. Je ne t'ai pas apporté de l'eau. Je ne t'ai pas apporté de longue prière. Je ne t'ai pas apporté de prophétie. Je ne t'ai pas apporté l'huile. Ce matin, tout ce que je t'ai apporté, c'est le nom de Jésus. Que ce nom de Jésus apporte des changements dans ta vie. Que ce nom de Jésus apporte des changements dans ta santé. Que ce nom de Jésus apporte des changements dans tes affaires. Que ce nom de Jésus apporte des changements dans ta famille. Que les choses que vous avez luttées de vous-même, vous avez réalisé que rien ne marchait. Que le nom de Jésus apporte les changements et que le salut de Jésus pénètre ta famille. Alléluia. Amen. Pierre a dit, je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Cet homme, il a tendu la main à cet homme. Cet homme s'est levé. Il a commencé à sauter. Il a commencé à louer Dieu. Oh, je suis en train d'annoncer à une période, à une personne, des jours, des moments de louange qu'il faut commencer dans ta vie. Parce que ce que Dieu va faire, ça va amener des louanges, des célébrations dans ta vie. Alléluia. La première fois, cet homme va entrer dans les temps pour aller louer Dieu à cause du nom de Jésus. C'est que les hommes n'ont pas pu t'apporter, que le nom de Jésus te l'apporte. C'est que la médecine n'a pas pu t'apporter, que le nom de Jésus-Christ te l'apporte. C'est que ton travail, tes efforts n'ont pas pu t'apporter. C'est que tes relations n'ont pas pu t'apporter, que le nom de Jésus te l'apporte. Cet homme a eu le salut à cause du nom de Jésus. Alors on va questionner les disciples. Par quelle puissance vous avez fait cela? Alléluia. Toi aussi on te posera cette question. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu deviennes ainsi? Qu'est-ce que tu as fait pour atteindre ce niveau-là? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce titre-là? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses commencer à avoir beaucoup d'affaires dans toute la vie? On te posera cette question. C'est ce que le nom de Jésus fera. Comme Jésus agit dans la vie d'une personne, son œuvre apporte toujours l'étonnement. Alléluia. Les gens seront étonnés de voir ce que le nom de Jésus fait. Amen. J'aimerais que tu te tiennes debout. Est-ce que tu peux acclamer aussi? Commence à dire merci à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné le nom de Jésus. Tu n'étais pas né avec ce nom de Jésus. Tu n'étais pas venu au monde avec le nom de Jésus. Mais c'est Dieu qui t'a donné Jésus. Il t'a donné le nom